Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et je suis mère célibataire. Je suis resté totalement pétrifié, incapable de bouger, alors que ma sœur aînée enfonçait ses talons aiguilles de créateur dans chaque cadeau d'anniversaire que mon fils de 7 ans venait de recevoir, détruisant méthodiquement les jouets que j'avais mis des mois à lui offrir. Au lieu d'intervenir pour arrêter ce massacre insensé, ma mère se tenait juste à côté d'elle et s'est mise à applaudir, lâchant un rire moqueur et sonore tout en regardant mon petit garçon fixer ses cadeaux ruinés avec une horreur absolue. Je me suis précipité vers l'avant pour prendre mon fils en larmes dans mes bras, le serrant fort contre ma poitrine, comme si je pouvais physiquement le protéger de la cruauté indéniable émanant des personnes même qui étaient censées le protéger. Leurs rires écœurants se sont arrêtés instantanément lorsque mon père a lentement repoussé sa chaise et s'est levé, le visage figé par une fureur contenue. Il a porté la main à son doigt, a retiré son alliance en or et l'a jetée violemment sur la table basse en verre. Fixant ma mère droit dans les yeux avec une autorité inébranlable, il a prononcé exactement 6 mots fracassants, des mots assez puissants pour détruire définitivement leur empire toxique. Ces 6 syllabes ont laissé les deux femmes totalement sans voix alors que la réalité de leur erreur monumentale s'effondrait enfin sur elles. Avant que je ne révèle comment cette journée dramatique s'est terminée, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous pensez que les membres toxiques d'une famille devraient toujours faire face aux conséquences de leurs actes. Il y a un an, un divorce impitoyable m'a forcé à faire mes bagages avec mon fils et à emménager dans le sous-sol sombre d'une immense demeure bourgeoise dans la banlieue de Lyon. La bataille juridique brutale avait complètement vidé mes économies tout en faisant de moi la seule source de revenus pour mon jeune fils, Léo. Nous avions troqué notre vie confortable de jadis contre une pièce souterraine humide qui recevait à peine la lumière naturelle pendant la journée. J'ai passé mes premières nuits à fixer le plafond inachevé en écoutant les bruits de pas lourds résonner aux étages supérieurs, me demandant comment ma vie avait pu basculer si rapidement. J'ai vite trouvé 2 emplois différents pour nous maintenir à flot car les frais d'avocat m'avaient laissé sans un sou et sans filet de sécurité. Je faisais de longues journées épuisantes dans un bureau d'entreprise à la Pardieu avant de rentrer précipitamment à la maison pour m'attaquer à un poste de saisie de données à distance jusque tard dans la nuit. Pendant que je poussais mon corps au-delà de ses limites pour subvenir aux besoins de base, ma mère, Béatrice, menait une vie incroyablement oisive à l'étage. Elle passait ses après-midi prélassés sur des meubles en cuir coûteux ou à organiser des déjeuners somptueux pour ses amis fortunés dans la grande salle à manger. Ma sœur aînée, Sandrine, résidait également dans la maison principale sans jamais occuper d'emploi stable ni contribuer d'un seul euro à l'entretien du foyer. Elle traitait les étages supérieurs de la propriété comme un complexe hôtelier de luxe exclusif tout en ignorant complètement les luttes intenses qui se déroulaient juste sous leurs pieds. Toute la charge du paiement des factures d'électricité et d'eau, ainsi que les énormes dépenses hebdomadaires de courses pour toute la famille, reposaient carrément sur mes épaules épuisées. Chaque fois que les factures arrivaient dans la boîte aux lettres, Sandrine se contentait de jeter les enveloppes dans l'escalier du sous-sol pour que je m'en occupe. Elle déambulait constamment dans la maison en exhibant des sacs à main de luxe qui coûtaient bien plus que mon salaire mensuel total. Sandrine entrait dans la cuisine avec son nouveau sac en cuir et exigeait nonchalamment que je remplisse le réfrigérateur de produits bio haut de gamme. Tu devrais vraiment acheter de l'eau minérale importée demain parce que l'eau du robinet bon marché ruine complètement mon teint, m'ordonnait Sandrine avec un sourire arrogant avant de s'éloigner pour planifier sa prochaine virée shopping coûteuse. Je serrais silencieusement le bord du comptoir de la cuisine en calculant combien d'heures supplémentaires de nuit je devrais effectuer juste pour couvrir leurs demandes de courses extravagantes. Cet arrangement de vie bizarre était entièrement financé par mon père, Jean-Pierre, qui travaillait sur des contrats d'ingénierie lucratifs au Moyen-Orient. Il envoyait des sommes d'argent considérables chaque mois sous l'hypothèse stricte que cela soutiendrait toute la famille de manière égale. Chaque fois que Jean-Pierre appelait à la maison depuis l'étranger, Béatrice et Sandrine se battaient littéralement pour décrocher le combiné en premier. Elles s'enfermaient intentionnellement dans des pièces à clé ou sortaient dans le vaste jardin pour m'empêcher de lui parler directement de notre situation. Je me tenais souvent discrètement près de l'escalier en bois, écoutant maman tisser des mensonges élaborés sur nos conditions de vie pour que l'argent continue de couler sur ses comptes personnels. Camille et Léo vont merveilleusement bien en bas, tu n'as absolument pas à t'inquiéter pour eux, mentait Béatrice avec aisance au téléphone tout en admirant sa manucure fraîchement faite. Elles ont réussi à convaincre papa que je vivais confortablement sans payer de loyer tout en cachant le fait qu'elle me traitait comme une domestique. Je voulais désespérément leur arracher le téléphone pour dénoncer leur abus financier flagrant et révéler la misérable réalité de notre existence quotidienne. Cependant, la menace permanente d'être jeté à la rue avec un jeune enfant m'obligeait à ravaler ma fierté et à endurer leur cruauté incessante.
J'essuyais mes larmes de frustration chaque nuit avant de retourner devant l'écran brillant de mon ordinateur pour terminer les tâches interminables de mon second emploi. Serrer les dents malgré l'épuisement physique et émotionnel était devenu mon seul mécanisme de défense car garder un toit stable au-dessus de la tête de Léo restait ma priorité absolue. J'acceptais ce traitement profondément injuste comme un sacrifice temporaire tout en espérant secrètement que Jean-Pierre finirait par rentrer à la maison pour voir la vérité indéniable par lui-même. 4 jours avant la fête d'anniversaire, le grondement inattendu d'un moteur de grosse berline dans l'allée a signalé que papa était revenu d'outre-mer beaucoup plus tôt que prévu. L'arrivée totalement imprévue de Jean-Pierre a plongé maman et Sandrine dans un état de panique frénétique absolue. Alors qu'elles s'agitaient dans la maison principale comme des intrus terrifiés, elles ont précipitamment fourré d'énormes piles de reçus de bijoux de luxe et plusieurs sacs de boutiques de luxe au fond des tiroirs des meubles en acajou juste avant qu'ils ne puissent tourner la poignée de la porte d'entrée. Sandrine a hâtivement poussé ses nouvelles chaussures de créateur sous le canapé en velours tandis que Béatrice lissait frénétiquement son chemisier en soie pour projeter l'illusion d'une ménagère modeste de banlieue. Papa est entré lourdement dans le grand hall, déposant ses bagages en cuir épais sur le parquet poli tandis que ses yeux aiguisés balayaient immédiatement la pièce pour évaluer l'état réel de son foyer. Il a rapidement remarqué les cernes sous mes yeux, signe d'un épuisement physique sévère, tout en observant que Léo portait des chemises délavées qui étaient clairement trop petites pour sa taille. Cette triste réalité visuelle contredisait radicalement les histoires glamour et d'opulence que maman avait fabriquées lors des appels internationaux au cours des 12 derniers mois. Avant même que papa ne puisse formuler une seule question concernant notre apparence misérable, Béatrice s'est précipitée pour accrocher ses mains manucurées au bras de son costume. Elle a affiché un faux sourire de bienvenue tout en déployant instantanément ses tactiques de manipulation calculées pour contrôler le récit avant que je ne puisse parler. Tu ne devrais vraiment pas t'inquiéter pour elle car elle dépense son argent de manière imprudente et irresponsable ces derniers temps, c'est pour ça qu'elle a tant de mal en bas, mentait Béatrice avec aisance tout en me lançant un regard profondément menaçant. Je cherchais désespérément l'occasion d'emmener papa à part dans la cuisine pour lui révéler enfin l'abus financier écrasant que nous endurions en silence sous son propre toit. Chaque fois que je faisais un pas délibéré vers lui, essayant d'entamer une conversation privée, Sandrine interposait intentionnellement son corps directement entre nous. Elle utilisait sa voix forte et perçante pour briser l'atmosphère tendue tout en redirigeant complètement son attention vers des améliorations triviales de la maison qu'elle avait achetée avec ses fonds volés. « Papa, il faut absolument que tu viennes dans le salon tout de suite pour voir les magnifiques rideaux en soie sur mesure que je viens de commander pour les grandes fenêtres », criait Sandrine avec enthousiasme tout en le traînant physiquement loin de moi par la manche de son manteau. Elle monopolisait son temps en le forçant à admirer des tapis importés coûteux et des pièces décoratives somptueuses tout en ignorant complètement son petit-fils fatigué qui se tenait tranquillement dans le couloir. L'interférence incessante des deux femmes me laissait une sensation de suffocation totale jusqu'à ce que mon téléphone vibre dans ma poche avec un appel de ma meilleure amie, Rachel. Je me suis retiré dans l'escalier sombre du sous-sol pour répondre en toute intimité, où j'ai déversé mes intenses frustrations concernant l'environnement toxique qui se déroulait au-dessus de moi. Mes mots se bousculaient alors que j'expliquais comment elle bloquait stratégiquement mon accès à mon propre père juste pour protéger leur immense tissu de tromperie financière. Tu dois rester incroyablement forte maintenant parce que la vérité ne peut certainement pas être cachée par ces gens avides éternellement, m'encourageait fermement Rachel au téléphone tout en me pressant de garder mon sang-froid émotionnel. Ces paroles de soutien m'ont rappelé que des réactions impulsives feraient le jeu du faux récit que Béatrice avait déjà établi quelques minutes plus tôt dans le hall. La conversation apaisante avec Rachel m'a aidé à réaliser qu'entamer une dispute hurlante avec maman et Sandrine ne ferait que me faire paraître hystérique devant mon père épuisé. J'ai pris la décision délibérée de me retirer silencieusement du drame chaotique de l'étage et de concentrer toute mon énergie mentale sur la préparation d'une fête merveilleuse pour Léo. Emballer son cadeau est devenu mon objectif principal tout en planifiant discrètement une petite installation de décoration dans le jardin pour m'assurer que mon petit garçon connaisse un véritable bonheur lors de sa journée spéciale. Je croyais fermement que Jean-Pierre possédait suffisamment d'intelligence et un sens de l'observation aiguisé pour finir par découvrir la fraude financière massive par lui-même, sans mon intervention directe. Choisir d'endurer encore quelques jours leur supériorité arrogante me semblait acceptable, sachant avec confiance que les fondations fragiles de leur luxe volé commençaient déjà à se fissurer sous sa surveillance. Le matin de la célébration de l'anniversaire, Sandrine a complètement ignoré l'étape spéciale de Léo. Tout en réquisitionnant effrontément tout l'espace du salon pour ses propres invités fortunés, elle a nonchalamment disposé des bouteilles de vin importées coûteuses et des amuse-bouches de traiteurs gastronomiques sur l'îlot de la cuisine pour divertir ses amis mondains superficiels. Son rire arrogant résonnait bruyamment dans toute la maison alors qu'elle exigeait la perfection du personnel de service embauché,
traitant la maison familiale comme son club privé exclusif. Assurez-vous que le caviar importé soit bien frais avant l'arrivée du reste de mes invités importants parce que je refuse de servir des apéritifs médiocres aujourd'hui, ordonnait bruyamment Sandrine à un serveur nerveux tout en ajustant son collier de diamants étincelants. Je me suis discrètement retiré de l'environnement intérieur chaotique pour décorer personnellement un petit coin intime dans le jardin afin que Léo puisse profiter de son après-midi en toute paix. Accrocher quelques bannières colorées entre les chênes massifs m'a semblé être une victoire monumentale. Après avoir passé d'innombrables nuits épuisantes à cumuler plusieurs emplois juste pour pouvoir payer ses fournitures de fête, j'ai soigneusement sorti le drone de haute technologie emballé dans du papier bleu brillant, pour lequel j'avais méticuleusement économisé mon maigre salaire pendant de longs mois. Tu vas absolument adorer la surprise cachée dans cette grande boîte aujourd'hui parce que tu mérites le monde entier, ai-je chuchoté doucement à Léo en lissant le col de sa chemise propre près de la table de jardin en bois. Pendant ce temps, Jean-Pierre avait décidé de passer sa matinée calme à organiser les étagères poussiéreuses et à réorganiser les cartons de stockage oubliés dans son bureau privé. Il voulait récupérer son espace de travail personnel après avoir travaillé si longtemps à l'étranger, mais il a vite réalisé que la pièce avait été utilisée comme un dépotoir chaotique. Le parquet grinçait sous son poids alors qu'il débarrassait méthodiquement les piles imposantes de babioles inutiles que Béatrice avait accumulées de manière irréfléchie pendant son absence prolongée. Il a trié méticuleusement des cartons d'expédition remplis de chaussures de créateurs et d'articles de décoration coûteux qui contredisaient totalement le récit de frugalité financière que sa femme avait constamment maintenu au téléphone. En faisant un effort physique immense pour pousser un classeur en bois remarquablement lourd loin d'un coin sombre, Jean-Pierre a accidentellement délogé un objet étrange délibérément caché dans l'interstice du mur. Une liasse épaisse de courrier non ouvert, solidement maintenue par de gros élastiques, est tombée sur le parquet poussiéreux juste à côté de ses chaussures en cuir ciré. Il s'est agenouillé lentement pour inspecter le paquet suspect, pour s'apercevoir que les enveloppes affichaient les logos officiels de plusieurs grandes banques nationales ainsi que de marques de luxe. L'effort physique délibéré requis pour coincer ces documents confidentiels derrière un meuble massif a instantanément déclenché ses profonds soupçons sur l'état financier réel de son foyer supposément riche. En ouvrant les enveloppes bancaires scellées, il a découvert des avis de dette de cartes de crédit massives enregistrés explicitement au nom de Béatrice et Sandrine, totalisant des dizaines de milliers d'euros d'achats de luxe impayés. Enterrés sous ces relevés financiers terrifiants se trouvaient les factures mensuelles d'électricité et d'eau ainsi que les reçus de livraison de courses hebdomadaires montrant clairement mes informations bancaires personnelles comme étant la seule cliente payante. La preuve documentaire indéniable de leur abus financier systématique et de leur exploitation acharnée de mon travail épuisant était enfin mise à nu sous la lumière du matin qui filtrait par la fenêtre du bureau. Comment ont-elles pu me mentir en face sur nos finances tout en traitant ma propre fille qui travaille dure comme une servante jetable, a murmuré Jean-Pierre furieusement tout en serrant les documents accablants. Il est resté totalement figé dans le bureau, les mains tremblantes, serrant les relevés bancaires froissés avec une fureur glaciale qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il a regardé à travers la porte entr'ouverte pour observer silencieusement l'attitude arrogante de sa femme et de sa fille aînée, riant aux éclats avec leurs amis riches dans le salon adjacent. Le contraste écœurant entre leur style de vie glamour de façade et la réalité financière indéniable reposant entre ses mains a brisé les dernières illusions qu'il se faisait sur sa famille. Il est resté immobile dans l'ombre, calculant silencieusement son prochain coup pour démanteler définitivement leur existence parasite sans montrer de réaction immédiate. Exactement à 15 heures, notre endurance a officiellement atteint son point de rupture finale. Léo a transporté avec enthousiasme son tout nouveau drone de haute technologie vers le centre du jardin pour tester enfin ses fonctionnalités. Son sourire éclatant ainsi que les sons mécaniques fascinants du jouet volant ont instantanément capté l'attention de plusieurs invités fortunés qui discutaient à proximité. Le déplacement soudain de l'attention sociale loin de son rassemblement intérieur fastueux a provoqué chez Sandrine une vague d'une jalousie incontrôlable et irrationnelle. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'un enfant de 7 ans lui vole la vedette lors d'une fête qu'elle prétendait être sa propre célébration exclusive. Sandrine a traversé la terrasse avec agressivité, un regard malveillant fixé sur l'enfant innocent. Alors qu'il jouait paisiblement près des chênes, ignorant tout du danger imminent, elle a levé son talon aiguille pour l'enfoncer délibérément à travers le châssis en plastique coûteux du drone avant de piétiner sans relâche tous les autres cadeaux emballés à proximité. Béatrice se tenait à quelques pas de là, témoin de toute cette destruction insensée sans jamais tenter d'intervenir ou de réprimander sa fille aînée pour avoir gâché un moment d'anniversaire si précieux. Au lieu de se comporter comme une grand-mère protectrice, Béatrice s'est mise à applaudir tout en lâchant un rire bruyant et sans cœur qui a résonné dans tout le jardin. Tu devrais vraiment apprendre à ce petit morveux agaçant de bonne manière avant de le laisser perturber mes événements sociaux importants,
a crié Sandrine avec une arrogance écrasante en écartant d'un coup de pied un morceau de plastique cassé. J'ai complètement ignoré ces paroles venimeuses en courant sur la pelouse pour serrer le corps tremblant de Léo contre moi afin de lui apporter un réconfort immédiat. J'ai entouré son petit corps sanglotant de mes bras pour protéger physiquement son cœur brisé de la cruauté implacable émanant des personnes debout au-dessus de lui. Le son déchirant de ses pleurs a percé la musique de la fête alors que les invités fixaient la scène chaotique dans un silence stupéfait. Incapable de digérer la situation, Jean-Pierre est soudainement sorti sur la terrasse en bois, arborant une expression faciale aussi glaciale et impitoyable qu'un glacier. Il a traversé lentement la foule silencieuse d'invités avant de s'arrêter directement devant sa femme pétrifiée. Il a délibérément porté la main à son alliance et a retiré sans aucune hésitation l'anneau en or qu'il portait fidèlement depuis plusieurs décennies. Il a jeté violemment la bague sur la surface de la table de jardin en verre avant de projeter sa voix puissante dans tout le jardin. Notre mariage s'arrête ici même, a déclaré Jean-Pierre avec une autorité inébranlable, brisant définitivement l'illusion toxique qu'elles avaient désespérément maintenue pendant tant d'années. Les deux femmes sont restées totalement paralysées dans leur robe de créateur alors que le poids dévastateur de ces mots figeait leur fonction cognitive. Leurs sourires moqueurs ont disparu instantanément, remplacés par une atmosphère de pure terreur en l'espace de quelques secondes. Béatrice a fini par rompre le silence étouffant en agitant frénétiquement ses mains manucurées, tentant de sauver sa réputation publique en lambeaux. « De quoi parles-tu ? Tu ne peux pas laisser cet enfant bruyant et perturbateur gâcher notre belle réception aujourd'hui » a balbutié Béatrice dans une panique aveugle tout en essayant de lui attraper le bras. Jean-Pierre a repoussé ses mains avec force avant de jeter violemment l'épaisse pile de factures de cartes de crédit cachées directement sur leur visage horrifié. Les enveloppes bancaires ont voltigé sur les cadeaux d'anniversaire ruinés pendant qu'il exposait froidement leur tissu de mensonges à toute l'assistance captive. Il a détaillé méthodiquement leur mépris financier ainsi que la réalité révoltante de m'avoir forcé à payer les factures alors qu'elle gaspillait ses revenus de l'étranger en articles de luxe futiles. Il a regardé leurs expressions terrifiées tout en annonçant froidement son intention immédiate de couper toutes les sources de soutien financier à cet instant précis et sans aucune exception. Le ton sans appel de sa voix confirmait que leur existence parasite et luxueuse venait d'atteindre une conclusion catastrophique dont elle ne se remettrait jamais. En une seule petite semaine, la façade parfaite de la classe supérieure qu'elles avaient méticuleusement construite a été impitoyablement arrachée. Jean-Pierre a pris des mesures juridiques décisives en contactant immédiatement ses banques pour verrouiller chaque compte joint associé à son nom. Cette manœuvre rapide et agressive a coupé leur accès non autorisé à son argent, provoquant le rejet systématique de chaque carte de crédit détenue par Béatrice et Sandrine dans les grands magasins de luxe. Les rejets publics profondément humiliants aux caisses des boutiques haut de gamme ont rapidement brisé leurs illusions de richesse illimitée, les laissant totalement désemparées. Elles ne pouvaient plus acheter leur symbole de statut superficiel car le flux d'argent volé avait été fermé pour toujours par l'homme même qu'elles avaient trahi. Privée de son flux de trésorerie habituel, Sandrine ne pouvait plus financer les sorties coûteuses attendues par son cercle social superficiel. Ces mêmes amis fortunés qui buvaient joyeusement du vin importé lors de l'anniversaire ruiné leur ont tourné le dos dès que ses ressources financières se sont évaporées. L'élite qu'elle avait désespérément tenté d'impressionner a instantanément reconnu son nouveau statut de pauvreté, l'abandonnant sans la moindre once de sympathie. Plusieurs anciens compagnons se sont même mis à se moquer impitoyablement de sa chute catastrophique sur les réseaux sociaux en publiant des photos humiliantes de ses tickets de transactions refusés. Elle a été inscrite sur liste noire pour les événements luxueux qu'elle dominait autrefois, car toute son identité était strictement liée à un compte bancaire frauduleux qu'elle ne contrôlait plus. Les conséquences publiques de leur cupidité ont culminé lorsqu'une dépanneuse est arrivée de bon matin devant la maison. Le bruit du moteur diesel signalait la saisie immédiate de la voiture de sport de luxe que Sandrine avait louée en utilisant des documents financiers frauduleux autorisés par Béatrice. Elle avait intentionnellement sauté les mensualités du véhicule pendant plusieurs mois consécutifs juste pour détourner cet argent vers sa collection de vêtements de marque. Voir le véhicule coûteux être emmené de force a été une représentation visuelle frappante de leur chute sous les yeux curieux des voisins. Plongée dans une panique totale, Sandrine a violemment tourné sa rage égoïste contre la femme qui avait permis son comportement. Elle a traversé le salon en hurlant au visage de sa mère tout aussi terrifiée. « Tout ce désastre est de ta faute parce qu'on n'aurait pas tout perdu si tu avais mieux caché ses papiers financiers », hurlait Sandrine comme une enfant capricieuse. Béatrice a refusé de subir cette agression verbale de la part de sa progéniture ingrate alors que sa propre retraite confortable se désintégrait. Elle a serré les dents et s'est avancée pour réprimander le monstre avide qu'elle avait elle-même créé pendant des décennies avec de l'argent volé. « Tu ferais mieux de la fermer tout de suite »,
Parce que tes dépenses extravagantes incessantes sont exactement ce qui a poussé cette maison droit dans le gouffre, a craché Béatrice avec venin. Le salon s'est transformé en un champ de bataille chaotique où les deux femmes se déchiraient dans une tentative pathétique de préservation égoïste. J'ai observé leur effondrement depuis le couloir sans ressentir la moindre sympathie pour leur souffrance méritée. Laissant derrière nous ce désordre toxique, Jean-Pierre et moi avons méthodiquement emballé nos affaires dans de grandes valises. Nous avons guidé un Léo confus mais apaisé hors de cet environnement hostile pour nous installer dans une suite de luxe sécurisée en plein centre-ville. Fermer la lourde porte d'entrée a enfin rompu notre lien physique avec leur atmosphère empoisonnée, nous permettant de respirer librement pour la première fois depuis des années. 2 mois plus tard, par une soirée pluvieuse et glaciale, des coups frappés désespérément à la porte ont brisé le calme profond que nous avions enfin trouvé. Jean-Pierre avait utilisé ses économies personnelles pour acheter une nouvelle demeure magnifique sans passer par des prêts compliqués. Cette propriété disposait d'un système de sécurité strict conçu pour nous offrir, à Léo et moi, un environnement parfaitement loin du chaos passé. Malgré le quartier sécurisé, Béatrice et Sandrine avaient réussi à découvrir notre adresse confidentielle en harcelant nos anciens voisins. Elles sont apparues sur notre perron, trempées par la pluie verglaçante, frissonnant dans leurs vêtements de créateurs désormais ruinés. Leurs postures arrogantes avaient été remplacées par un affichage pathétique alors qu'elles suppliaient d'entrer. J'ai marché vers l'entrée tout en observant leur silhouette misérable à travers la caméra de sécurité. La vaste propriété de Lyon avait été saisie par les banques à cause de leurs dettes massives. Sandrine sanglotait sur les marches mouillées, blâmant les circonstances au lieu de prendre ses responsabilités. Elle avait le maquillage qui coulait sur son visage pâle en pleurant sur la perte de son statut social. Pendant ce temps, Béatrice tentait de manipuler le concept de liens familiaux pour quémander de l'argent pour la nuit. S'il te plaît, aie pitié de nous parce que nous n'avons absolument nulle part où aller par ce froid, plaidait Béatrice d'un ton calculé pour toucher ma vulnérabilité. Elle tendait ses mains tremblantes vers la porte avec de fausses larmes qui ne cachaient pas son égoïsme profond. Elle s'attendait sincèrement à ce que j'oublie des années d'abus émotionnels et d'exploitation financière simplement parce qu'elle traversait une fraction de la souffrance qu'elle m'avait infligée. Ses paroles manipulatrices flottaient dans l'air froid alors que la pluie continuait de laver les dernières traces de sa façade de femme riche. Je suis resté ferme sur le perron, les regardant avec une expression totalement dénuée d'émotion qui ne leur offrait aucune chaleur. Le jour exact où vous avez applaudi et ri pendant que mon petit garçon pleurait a été le moment où vous avez personnellement rompu ces liens sacrés pour toujours, ai-je répondu froidement sans aucune hésitation. Le ton définitif de ma voix les a stupéfiées car elles étaient habituées à la fille faible qui obéissait à leurs ordres cruels. Elles m'ont regardé avec des yeux terrifiés, réalisant enfin que le puits de mon soutien financier et de mon pardon familial était définitivement à sec. Leurs cris dramatiques se sont intensifiés lorsqu'elles ont compris que leur tactique de manipulation n'avait plus aucun pouvoir sur mes nouvelles limites. J'ai ignoré chaque gémissement pathétique qui résonnait dans la tempête alors qu'elles tentaient désespérément de s'accrocher aux marches glissantes. J'ai saisi la poignée en laiton pour fermer violemment la porte en bois massif sous leurs yeux horrifiés, sans me retourner une seule fois. Enclencher le verrou a définitivement enfermé ces fantômes manipulateurs de notre passé misérable dehors dans la pluie glaciale, là où était leur place pour le reste de leur vie pathétique. Le matin suivant cette tempête a révélé un ciel parfaitement clair, confirmation de notre liberté absolue face à leur toxicité. Une atmosphère paisible enveloppait la propriété alors que Jean-Pierre était assis sur le perron, savourant son café noir. Léo riait sur la pelouse en pilotant un drone encore plus sophistiqué que son grand-père lui avait offert. Échapper définitivement au fardeau financier imposé par ces parasites m'a enfin permis de me concentrer sur ma carrière et d'obtenir une promotion importante. Diriger mes revenus vers mon propre foyer au lieu de financer leur luxe m'a permis de construire un avenir solide et prometteur pour Léo. La dure réalité de leur choix s'est abattue sur Béatrice et Sandrine lorsque les agents de recouvrement les ont finalement acculés sans aucune issue. Elles ont été contraintes d'accepter des postes de nuit épuisants dans une laverie automatique miteuse pour tenter de rembourser leurs dettes de cartes de crédit frauduleuses. Elles doivent maintenant endurer des journées misérables remplies de regrets tardifs concernant leur comportement envers nous. Elles subissent le mépris public des cercles sociaux qu'elles avaient tenté d'infiltrer frauduleusement. Témoigner de leur existence misérable depuis une distance sécurisée a validé ma décision de les laisser dehors sous la pluie ce soir-là. En repensant à ce cauchemar, j'ai réalisé plusieurs vérités profondes. Partager le même sang ne devrait jamais servir d'excuse pour accepter une exploitation financière ou un abus émotionnel. La cupidité égoïste finit toujours par consumer ceux qui la propagent. Plus important encore,
La vraie famille se compose exclusivement des personnes qui vous protègent pendant vos moments de faiblesse plutôt que des opportunistes qui exploitent votre vulnérabilité pour leur propre gain. Toute personne toxique qui draine votre santé physique et endommage votre esprit ne mérite aucune place dans votre avenir.